Bonjour, bonjour. Apparemment, ça y est. Je suis en direct. C'est bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les prévisions pour l'année 2022. D'habitude, je le fais une seule vidéo, mais là, il y a eu des aléas techniques qui ont fait que j'ai dû interrompre la première vidéo suite à un saignement de nez intempestif quand je suis arrivée dans le domaine 4, qui est le domaine des richesses et de la valeur économique reliée à l'argent. Donc c'est intéressant comme symbolique. Donc dans cette vidéo, qui est la suite d'une vidéo précédente où je ne vais pas revenir sur les tendances générales de 2022, et là où j'ai parlé des 3 premiers domaines, donc là je vais faire les 6 derniers domaines qui correspondent, je le rappelle, aux 9 domaines de vie utilisés en Feng Shui que moi j'utilise en base de tirage global pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans la vie des personnes, et que là, pour la vidéo annuelle de l'année 2022, eh bien, j'extrapole en fait le nom des domaines appliqués à un pays et non pas à une personne. Donc hier, j'arrivais au domaine 4 qui correspond à celui de la richesse, de notre relation à l'argent, de la valeur économique, et donc là à l'échelle de la France, parce que là c'était la carte du collectif, j'avais tiré le diable, la 15, où il y aura peut-être hémorragie d'argent. Je ne sais pas si je fais le lien avec la symbolique du saignement du nez. En tout cas, il y a soit des pertes d'argent, ou de l'argent en tout cas qui a été mal utilisé, ou qui a servi de sous-table, etc. Enfin, on est dans l'argent, voilà, l'argent collectif qui a besoin d'être mis en lumière. Donc, ce qui n'est pas forcément surprenant en soi, mais en tout cas, paradoxalement, même si l'économie et les entreprises, comme on l'a vu dans le domaine 1, il y a plutôt un essor d'aller vers l'avant, au niveau financier, là c'est autre chose. Mais c'est deux choses différentes aussi. Dans la manière, il y a aussi des... C'est lié aussi à la dette de la France. Il y aura aussi des réajustements de fait par rapport à la dette de la France. Sur un plan collectif, bien sûr. Alors sur le plan individuel, l'empereur, alors ce que chacun et chacune d'entre nous peut faire à son échelle, indépendamment de ce qui se passe pour l'argent du pays, eh bien, avec le 4, l'empereur, c'est quand même une invitation à gérer, à structurer, aussi dans le concret, la manière dont notre argent est géré. Non. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, eh bien, c'est peut-être faire un tableau Excel, voilà, avec la liste de vos achats, de vos dépenses, etc., de vos charges, de vos dépenses, voilà, pour cadrer les choses, et vous poser des limites. C'est ça, en fait, qui va aider, en tout cas, dans la gestion, dans la relation à l'argent. Et le 4 nous rappelle aussi le côté matériel, c'est-à-dire, eh bien, il y a comme une... l'argent est là à notre service, en fait, et non pas l'inverse. Et c'est ça, en tout cas, que je perçois là dans la tendance générale, c'est que au niveau, c'est comme si au niveau du pays, au niveau, voilà, au niveau collectif, c'était l'argent en fait qui était entre guillemets le maître dans la relation à l'argent. Et au niveau individuel, ce que nous sommes invités à faire, chacun et chacune, c'est peut-être de prendre encore plus conscience, et bien que l'argent est un moyen en fait, voilà, de faire des projets, de réaliser des choses, etc. Mais on est bien d'accord, ce n'est pas une fin en soi. C'est comme si
les tendances devaient être inversées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est une invitation à aller dans cette prise de conscience-là, dans notre relation à l'argent. 17 et 4, oui. Mais de toute façon, la lumière va être faite hein, sur des arnaques financières, sur de l'argent qui a servi de manière pas claire, etc. La lumière va être faite sur tout ça. Donc c'est ça qui est le plus important. Alors, concernant la santé. Donc quand je parle de santé, c'est la santé dans tous ses aspects, c'est-à-dire c'est à la fois la santé physique, psychologique, émotionnelle, c'est tout ce qui fait la santé de notre être. Ouais. Donc la santé, alors je l'extrapole sur le plan collectif, la santé d'un pays, bon, est-ce que c'est vraiment le PIB hein ou est-ce que ce serait pas plutôt le produit pas intérieur brut, mais en lien avec le bonheur. Hein, c'est peut-être vers là que nous sommes invités à aller. Alors, la santé, voilà, qui est au centre, c'est sur le plan collectif, c'est avec l'étoile. Donc l'étoile, la 17, nous invite quand même eh bien, à être conscient de notre lien avec la nature. Ouais. Et que la nature, en fait, elle a tout pour nous soigner, en fait. Et oui, alors ça va pas forcément plaire, voilà, à toutes les industries pharmaceutiques, etc. Mais en tout cas, c'est la vérité. Hein. C'est que, de toute façon, n'importe quel médicament ou substance qui a été créé par l'homme, les propriétés utilisées, etc., eh bien, c'est à partir de plantes. Hein, où on a voulu recréer des molécules identiques, etc. Mais l'homme, il s'est inspiré de quoi? Il s'est inspiré de la nature. Et là, c'est comme s'il était important, en fait, en tout cas sur le domaine de la santé d'un point de vue collectif, eh bien, de remettre la nature au centre et non pas la chimie. Ouais. Donc, ce qui veut dire que c'est important de remettre ou de reconnaître hein, à nouveau tous les métiers en lien avec les plantes, comme les herboristes, par exemple. Parce que ça a un sens dans la vie des gens. Et l'étoile nous rappelle que notre corps, il a tout ce qu'il faut aussi pour se guérir. Si on l'écoute et si on le laisse faire. Alors après, on est bien d'accord, libre à chacun de se soigner comme il le souhaite. Ça après, loin de moi l'idée de vous dire d'arrêter tout médicament. Non, c'est pas ça. Vous voyez, l'étoile, elle a elle tient deux cruches dans ses mains. C'est allier, hein, c'est faire un parallèle. En tout cas, voilà, je ne peux que vous encourager à faire un parallèle les deux, surtout si vous avez voilà, des symptômes qui dérangent, etc. Eh bien, allier les deux, à la fois la conscience, peut-être des techniques énergétiques qui peuvent être complémentaires à des traitements, on va dire, plus classiques. Hein. C'est vraiment dans l'alliance des deux que un chemin sera trouvé hein, sur le plan collectif. Hein. Et à titre individuel, eh bien, oui, à titre individuel, la Maison Dieu, pour la santé, elle nous rappelle que s'il y a des soucis de santé, eh bien, c'est que quelque part, nous avons perdu notre joie de vivre. Hein. Et, eh bien oui, la Maison Dieu vient nous rappeler cet élément-là. Hein. Remettez de la joie dans votre vie en écoutant hein, ce qui vous met le cœur en joie, etc. Et c'est ensuite comme ça que vous allez retrouver le sourire, retrouver la pêche, etc. Non, c'est retrouver la joie dans sa vie. Mais ça passe aussi par notre relation au corps. Hein. Avec la Maison Dieu, c'est aussi libérer votre corps de tous les carcans ou de tous
il faut voilà, mesurer telle taille, peser tel poids, nanana, sinon on n'est pas dans la norme, etc. J'ai pas dit non plus qu'il fallait faire n'importe quoi, mais là c'est vraiment hein, libérez-vous aussi de tous les carcans, il faut, je dois, etc. Votre corps, si vous l'écoutez, il saura vous dire quels aliments sont bons pour lui aussi. Hein. Qu'est-ce qui est bon pour lui, que ce soit en termes d'expression physique, en termes alimentaires, etc. Et puis la Maison Dieu, en tout cas pour chacun d'entre nous, elle nous invite vraiment à aller aussi sur à s'occuper de notre cocotte minute émotionnelle, hein, tout un chacun, ouais, et de créer vraiment des espaces où nous allons pouvoir libérer hein, nos trop pleins d'émotions en conscience. On est plus dans une santé, en tout cas, à ce niveau-là, dans cette conscience-là. Encore plus, je dirais. Encore plus, encore plus. Alors, je passe au 6e domaine qui est généralement ce qu'on appelle l'aide extérieure, les soutiens extérieurs. Alors, à l'échelle d'un pays, ça va être quoi? Eh bien, pour moi, ça va être les autres pays de l'Union européenne, les pays en fait qui font bloc en principe avec la France pour la soutenir, hein, quelle que soit la forme du soutien, que ce soit à travers des contrats en lien avec l'économie, en lien avec l'argent, hein, ou ce type de choses. Donc là, on a le battleur au niveau du collectif. Donc, il y aura peut-être un nouveau pays hein, qui viendra nous soutenir. Pas forcément grand par la taille, mais grand par contre par la diversité en tout cas de ce qu'il peut nous apporter. C'est marrant, je sens plutôt j'ai le mot état indépendant, enfin mais en tout cas voilà, c'est pas forcément un pays qui est grand par la taille, par la surface qu'il fait, non, mais par contre il viendra nous aider. Il est peut-être même pas dans l'Union européenne, hein. Non, il est en dehors, mais ça c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, il va nous apporter son soutien en termes d'idées innovantes, non, et peut-être même apporter aussi hein, des choses nouvelles, euh, peut-être en accueillant aussi hein, avec le 1, le bachelor, il y a la notion d'études d'étudiants. Ça peut être aussi des accords trouvés voilà, pour des programmes étudiants, par exemple à l'étranger, et puis ben là, il y aura un nouveau pays qui apportera son soutien hein, pour des étudiants. Là, c'est la France qui reçoit le soutien d'eux. Hein. C'est dans ce sens-là. Alors, au niveau individuel, j'ai l'arcane sans nom pour le soutien extérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soutien extérieur, il peut arriver dans nos vies de différentes manières. Alors, avec l'arcane sans nom, si on le traduit d'un point de vue, comment dire, divinatoire, pur et dur, voilà, c'est par un héritage. Mais c'est bien plus que ça. Hein, on est d'accord. Elle nous rappelle aussi, l'arcane sans nom, que nous sommes d'abord notre propre soutien, nous-mêmes. C'est d'abord en trouvant notre sécurité intérieure. Hein, c'est ça que l'arcane sans nom nous invite à faire. C'est de trouver notre sécurité à l'intérieur de nous. Hein, parce que vous voyez, il y a les os. Hein, on va à l'essentiel de qui nous sommes. C'est ça aussi qui nous aide à eh bien à s'ouvrir en fait à l'aide aux autres. Ça peut être aussi en sollicitant quoi dans le concret? Eh bien des personnes qui sont parties sur un autre plan aussi, des défunts. Eh bien oui, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, je ne serais pas surprise qu'en 2022 il y a de plus en plus de personnes qui aient cette capacité à entrer en communication avec les défunts. Et ben, n'hésitez pas à solliciter les défunts.
pour vous venir en aide si à un moment donné dans votre vie, vous vous sentez bloqué par rapport à un nouveau projet, etc. En tout cas, ils sont là, ainsi que nos anges gardiens, hein, pour nous aider à avancer. Et vous pouvez le faire d'une manière très très simple, hein, en allumant une bougie, voilà, et puis en parlant à la personne qui est partie sur un autre plan, en la nommant et en l'interpellant, voilà, pour qu'elle vienne vous aider à résoudre tel ou tel problème, hein. Parce que là, on est dans la zone soutien extérieur, hein. Donc le soutien extérieur, il peut être dans le concret, dans la matière, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des choses à, comment dire, à mettre en place aussi dans le concret, hein, mais ça peut être aussi de solliciter une aide, voilà, sur un autre plan de conscience. Et oui. Alors, concernant la zone suivante, la zone 7, qui correspond en fait à tout ce qui est enfant, hein, le développement vers l'avenir en tout cas de la France. Alors, voilà, j'ai quand même le chariot, la 7, donc ce qui signifie qu'il y a quand même des perspectives, hein, dans les projets en tout cas, pour redorer le blason de la France, hein, pour continuer sur l'élan de la France étant voilà un pays qui est reconnu avec l'excellence de ses produits, de ses services, ou voire même il fait bon vivre en France, hein. En tout cas pour la qualité, je dirais, globale que permet ce pays en tout cas. Et avec la 7, il y a vraiment une invitation pour les projets futurs à aussi augmenter les critères d'excellence et à aussi développer des projets pour retenir quoi? Pour retenir les talents intellectuels qui généralement vont dans d'autres pays. Et bien là, en tout cas, c'est une invitation à, voilà, à proposer des projets pour retenir ces talents, hein. Il y a, comment dire, il y a en tout cas un beau potentiel pour une transformation, pour un développement, pour un essor. Mais ça va nous demander quoi, hein, à tout un chacun. Au niveau individuel, j'ai quand même la justice. Donc c'est aussi un positionnement intérieur et personnel, hein. Oui, c'est avant tout un positionnement. C'est-à-dire comment vous, quel choix vous voulez faire, vous, pour vos projets de développement, indépendamment de ce que le pays ou les dirigeants, en tout cas, vont faire pour la France. Je sens quand même qu'il y aura peut-être un accord qui, comment dire, avec un joli papier cadeau, voilà, je vais dire ça comme ça, mais que si on enlève le joli papier cadeau, eh bien, ce sera pas si neutre que ça, en tout cas. Donc c'est quand même point de vigilance, hein, notamment concernant les transports. Au niveau de la France, ouais, il y a quand même des accords qui sont pas très clairs, hein, où il y a des transferts d'argent, eh bien, qui ne sont pas justes, hein, sur le plan collectif et qui seront révélés, puisque si ça sort dans mon tirage, c'est qu'à un moment donné, ce sera révélé au grand public, hein, peut-être pas avant juillet-août l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un point de vigilance à avoir. Alors, la huitième zone, c'est la connaissance de soi dans les tirages individuels, mais ça va correspondre à tout ce qui est formation, apprentissage, hein, et donc les études, etc. Donc au niveau d'un pays, c'est la qualité de l'enseignement, hein, des écoles, des formations, etc. Donc là, bon, rien ne va plus avec la 12, hein, sur le plan collectif. C'est vraiment une invitation à revoir sa copie, hein, sur la manière, en tout cas, la manière dont les savoirs sont transmis.
Voyez? Et ça ne va que dans un sens, et c'est ça qui n'est plus adapté en fait. Voilà. Là, en 2022, tout ce qui est enseignement, etc., ça arrivera dans une impasse, hein. Impasse qui sera nécessaire à expérimenter pour pouvoir changer les choses en profondeur. Non, c'est pas parce qu'on fait des enseignements à distance que tout est réglé. Non. Si on ne change pas le fond, en fait, de la manière dont on transmet, dont on enseigne. Non, il y a vraiment... Alors, ce sera... Comment dire? La situation fera que, de toute façon, pour aller vers des gros changements, ben, parfois il faut connaître cette phase d'impasse ou de stagnation, où on a l'impression que rien n'avance. Alors ça peut être l'impression extérieure, alors qu'il y a des groupes de travail ou des groupes de réflexion, hein, peut-être, oui, qui sont... Ça, voilà, c'est en sous-jacent, en fait, hein. Il va y avoir, en tout cas au niveau individuel, ce qui peut être fait à l'échelle locale, eh bien, c'est de privilégier des regroupements, soit des regroupements de parents, soit des regroupements d'écoles, hein, mais de privilégier en fait plutôt des travaux en petits groupes et où il y ait plusieurs intervenants plutôt que d'avoir un seul intervenant pour l'ensemble des matières, comme c'est le cas en tout cas en primaire d'une manière générale en France, hein. Et c'est qu'à partir de la sixième ou du jour au lendemain, l'élève se retrouve avec une dizaine de profs, alors que les années précédentes, il n'avait qu'un seul référent, hein. Donc là, c'est vraiment... Et ça vient, oui, au niveau de la primaire, il y a vraiment tout à revoir dans la manière aussi, l'information, l'enseignement doit être fait à la fois dans son contenu, dans sa forme. Non. Et il est important d'aller regarder, hein, pas chercher à... Ça ne sert à rien de continuer à faire ce qui est fait parce que ça marche plus en fait, hein. C'est ça en fait le constat, c'est que ça ne fonctionne plus. Et plutôt que de réinventer la roue, c'est au contraire aller voir ce qui se passe peut-être dans les écoles voisines ou dans les écoles, hein, au niveau européen, ou à l'échelle locale. Voilà, si vous... parce que parfois, d'une école à l'autre, même si les programmes sont différents, la manière comment dire, dont les matières sont transmises, dont les enfants apprennent, peuvent varier aussi d'un professeur à l'autre, hein. Et oui, tout le monde n'est pas fait non plus, hein, pour être pédagogue. Voilà, et pour trouver des solutions. Mais en tout cas, c'est une réflexion collective qui va aider à complètement changer la manière d'enseigner, la manière de transmettre. En tout cas, là, on arrive à un point quelque part de rupture, hein, au niveau de tout ce qui est formation, etc. C'est comme si on était, alors je parle au sens large, hein, bien sûr, dans un système qui sclérose, qui enferme et qui ne favorise pas justement les nouvelles idées, les nouvelles manières même d'apprendre, etc. Euh, et là, en tout cas en 2022, l'opportunité est là pour complètement revoir. Voilà. Ouais, et c'est en redonnant aussi le pouvoir d'apprendre aux élèves, c'est-à-dire en les faisant acteurs de, non, de leur... que ce soit eux en fait, que ce soit les élèves ou les stagiaires, ou les appelez comme vous voulez, qui choisissent, voilà, quelle matière ils ont envie d'explorer, comme ça se fait, hein, déjà dans certains enseignements, dans certains pays. C'est comme ça en tout cas que ça pourra prendre sens, en tout cas en France, c'est redonner et laisser, en tout cas, c'est
créer un espace sécurisant dans lequel l'enfant va pouvoir avoir confiance et aller spontanément vers des choses qui l'intéressent, ou en tout cas des manières d'apprendre, etc. Et aussi privilégier les petits groupes. Voilà. Euh, Ça n'a pas de sens de maintenir des classes de 30 élèves. Eh ben non, ça demande une réorganisation. Eh ben oui. Alors oui, ça demande à ce que tout le système soit revu, hein. Mais ça, après, c'est un travail de fond, hein, qui, je pense, a déjà commencé dans la réflexion. Mais là, en 2022, voilà, c'est comme si on ne pouvait plus avancer, hein, tellement le système, il est tout sclérosé, et ça sert à rien, quelque part, d'essayer de faire bouger le mammouth. Ben, c'est l'image qui me vient. Mais c'est plutôt en créant de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et en expérimentant. C'est comme ça, en tout cas, que les choses pourront changer, hein, c'est dans ce sens-là. Alors, on arrive au neuvième domaine, hein, qui est le rayonnement. Alors, le rayonnement de la France, voilà, c'est avec le pape, hein, euh, euh, avec les valeurs. Alors, le pape, avec les valeurs d'un pays, c'est quoi? C'est alors peut-être les valeurs, on va dire, d'entraide, hein, parce que le pape n'est qu'un symbole, on est bien d'accord, hein. En tout cas, c'est une invitation au niveau du rayonnement de la France. Si vraiment la France a une posture, une place à prendre, en tout cas, on l'a bien vu, c'est pas dans la manière de gérer l'argent, non. Par contre, dans le rayonnement qu'elle a de par sa posture, de par son ancienneté, de par aussi parfois l'aide qu'elle a apportée, hein, à d'autres pays ou à d'autres communautés, etc. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la qualité de vie, encore plus. Eh bien oui, même si ça peut sembler un peu, comment dire, hors sujet, je sais pas, mais non, en tout cas, c'est ce qui me vient. Le pape, il y a vraiment les valeurs aussi. Alors, d'écoute et d'empathie, on peut l'appliquer par rapport à eh bien, l'accueil, hein, peut-être, ou le développement de communautés en lien avec l'entraide aussi. Non, encore plus. Eh bien oui. Et au niveau individuel, c'est la lune dans le rayonnement en France, c'est-à-dire c'est vraiment une invitation pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien peut-être à créer ou à intégrer une communauté au niveau local où il y ait des valeurs d'entraide, d'écoute et de bienveillance, parce que déjà ça commence à notre échelle, hein. Et c'est déjà en appliquant ça dans notre quotidien qu'ensuite ben, les choses pourront se transformer. Hum. Il y a quelque chose aussi en lien avec les femmes, en lien avec le féminin, hein, plus que la femme, c'est-à-dire le rayonnement de la France va passer peut-être par la mise en lumière d'une communauté de femmes qui va prendre son expansion et qui du coup, par effet indirect, va aussi eh bien, rayonner dans le monde et faire connaître encore plus la France, hein. En tout cas, voilà. Eh ben, on refait le point dans un an pour voir quelle sera cette communauté de femmes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de privilégier, hein, même, voilà, ça, c'est quelque chose que chacun et chacune d'entre nous peut faire à son échelle. Les communautés, l'entraide, la solidarité, ça va être des facteurs clés, hein, voilà, pour rayonner, que ce soit à travers notre pays, la France, ou à l'échelle locale. Eh bien, je vous souhaite une extraordinaire année 2022. Voilà, avec ces indications qui vous donnent eh bien, un peu la feuille de route, hein, pour cette année 2022. Et
Bien sûr, il est tout à fait possible, si vous en avez besoin, eh bien voilà, de votre feuille de route, vous, pour votre année 2022. C'est aussi bien sûr quelque chose que je fais en séance individuelle, voilà, en proposant des séances complètes sur la vue d'ensemble de votre année, mois par mois aussi, hein, pour vous aider, vraiment vous accompagner à aller, hein, parce qu'il ne suffit pas de, comment dire, de pressentir des choses, etc. C'est aussi les prévisions ou les prédictions, en tout cas, que je fais en séance, sont des panneaux indicateurs. Après, libre à vous de les adapter, bien sûr, à votre vie, hein. C'est ça l'objectif. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.